Le label ISR, investissement socialement responsable, vise à donner aux investisseurs et aux épargnants la garantie que lorsqu'ils placent leur argent auprès d'un fonds labellisé ISR, les travaux visant à analyser les portefeuilles des entreprises dans lesquelles ces fonds ont investi, que ces analyses ont été faites sérieusement et qu'elles peuvent donc faire confiance à ce label ISR, à des fonds qui résultent d'une analyse sérieuse des portefeuilles d'investissement au regard de critères sélectionnés et au regard d'une stratégie ESG qui a été élaborée par la société de gestion et qui a été certifiée par un certificateur indépendant. Alors, je retiendrai pour la déclinaison immobilière du label ISR deux axes très importants. Tout d'abord, la définition d'un plan d'amélioration, c'est-à-dire d'amélioration du portefeuille de biens géré par la société de gestion au regard de critères ESG. C'est-à-dire que la société de gestion doit faire un audit ESG des bâtiments qui sont dans son portefeuille et définir un plan d'amélioration du point de vue de critères ESG qu'elle a sélectionné. Ça, c'est le premier point assez central pour la déclinaison immobilière du label ISR. L'autre point assez central, c'est la définition d'un plan d'engagement auprès des parties prenantes, auprès des locataires, auprès des prestataires, notamment des prestataires de travaux, pour mettre en place une gouvernance qui sera exemplaire et qui permettra aussi, grâce à son efficacité, à atteindre les objectifs, notamment environnementaux et sociaux, qui ont été fixés au départ, au moment de la constitution du portefeuille géré par le fonds. Et évidemment, la définition des critères et des indicateurs ESG sera un point de passage indispensable. Et parmi ces critères, il y a deux critères qui sont obligatoires. Un qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments et deux, tout ce qui peut être mis en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai que les sujets ISR, les sujets gestion ESG se sont développés dans un premier temps dans le cadre national. Et de ce point de vue, en France, on est en avance. On est en avance. Le label ISR a été le premier label européen en la matière, premier label de ce type. Puis il a inspiré beaucoup d'autres labels européens. Aujourd'hui, on a un point où la réglementation sur ce qui est fait en matière d'ESG, la réglementation européenne a pris une toute autre ampleur. Et effectivement, on a par exemple la mise en place d'un règlement qui s'appelle le règlement taxonomie, qui vise à créer une sorte de système métrique européen de ce que sont les activités durables, qui va permettre de créer un langage commun à tous les Européens sur justement la qualification de durabilité des différentes activités. Et c'est ce langage commun qui va nous permettre ensuite d'avoir une vue qui sera valable pour toute l'Europe et peut-être un jour d'envisager des labels au niveau européen. D'ailleurs, l'Union européenne travaille sur un écolabel. Cet écolabel vise précisément à faciliter des fonds d'investissement qui voudraient pouvoir investir dans des activités durables du point de vue de la taxonomie européenne justement, et qui sera un instrument qui sera valable pour toute l'Union européenne.